Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer le tirage sentimental des énergies... Pardon, ça y est, je commence à... Allez hop, dyslexie. Je vais effectuer le tirage des énergies sentimentales du mois de juillet. Sur le tirage général, il y avait chez certains Gémeaux une profonde blessure, hein, et j'espère que ce tirage vous remontera le moral, hein, vous aidera à éviter les petits pièges énergétiques qui peuvent se présenter à vous. Donc je vais faire un tirage, un seul tirage ce mois-ci. Il n'y aura pas de quinzaine, donc je vais mélanger aussi les couples et les célibataires, puisque ce sont des énergies, ça pourra résonner aussi bien chez les couples que chez les célibataires. Voilà, c'est un tirage qui reste général, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, et si vous aimez, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ce tirage concerne les signes Gémeaux solaires, lunaires, ascendants, et bien sûr on va parler de Vénus, hein, puisque c'est la planète de l'amour. Allez, je vais utiliser mon oracle de la sorcière noire et des runes, et nous allons voir ce que les énergies du mois de juillet vous réservent, ce qu'elles vont... Alors ça commence plutôt bien. Pour les Gémeaux, hein, on va dire que il y a des noces, on va dire symboliquement un mariage. Des âmes sœurs se rencontrent, des contrats d'âmes, voilà. Alors, ça peut être déjà chez certains couples, vous êtes déjà avec votre âme sœur, et pour ceux qui sont célibataires, attention, vous avez un contrat d'âme là, il y a une âme sœur qui arrive. Allez, ok, tout ça. La carte est Éoise. Bon, c'est la carte de la dualité et du mouvement. On va dire que ça bouge chez vous, mais que vous êtes hésitant. Vous êtes un petit peu en conflit avec vous-même, hein. Bon, vous êtes peut-être un petit peu en conflit avec quelqu'un, avec votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a eu des médisances par rapport à une ancienne relation. Si vous êtes en couple, on parle quand même de langue fourchue, hein, qui parle sur votre dos. Donc, je pense que les conflits sont à l'extérieur et non pas à l'intérieur du couple, hein. C'est peut-être ça qui vous a miné pour certains dans le tirage général. Ben, on ne va pas mélanger, on est sur le sentimental, excusez-moi. La carte Tiwaz, elle parle de volonté d'avancer, de motivation. Donc c'est bien. Les Gémeaux, s'il y a eu un moment où ça n'a pas été, vous remontez la pente très vite. Voilà. La carte rune Isa. Bon, très vite, doucement, puisque la carte Isa, c'est la carte de certains obstacles où vous avancez lentement, parce que certainement il y a des choses à régler, hein. Alors je pense plutôt que c'est en vous là, hein, parce que vous êtes quand même pour certains en couple avec votre âme sœur, et pour d'autres vous allez la rencontrer. Donc il faut quand même faire du nettoyage quand même, hein, autour de vous. Ouais, il y a comme un sacrifice nécessaire. C'est nécessaire de se sacrifier pour renaître, pour avancer, hein, ouais. Donc il y a certainement des choses sur lesquelles vous allez trancher, justement pour votre épanouissement sentimental à venir, ou votre épanouissement sentimental, là, vous qui êtes en couple, hein. Parce qu'on parle des énergies du mois de juillet. S'il y a des médisances sur vous, c'est que en fait, c'est que ça va bien pour vous, hein. Donc vous voyez, c'est quand même, on va dire, positif en fait. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour nos amis Gémeaux pour ce tirage des énergies sentimentales du mois de juillet? On vous parle de coquillage, de s'extraire de sa coquille. Pour certains, il est temps de montrer qui vous êtes
qui vous êtes par rapport à l'autre peut-être, hein, ou pour aller vers cet autre. Hein. Là, ça parle de timidité et d'isolement. Alors, je ne sais pas si certains Gémeaux sont peut-être timides, mais ça vous bloque peut-être un peu, ça vous a fait avancer tout doucement. Il faudrait... Vous avez quand même la motivation, la volonté, mais il y a peut-être un paradoxe, hein, vous êtes peut-être trop timide pour... vous n'osez pas, voilà, c'est ça. Vous n'osez pas. Alors c'est peut-être ça le sacrifice qui vous est demandé, c'est de prendre sur vous, de surmonter vos peurs et d'y aller. Eh oui, hein, parce que ça, cette carte, elle est sortie aussi pour un autre tirage, pour un autre signe. Qu'est-ce que vous vous dites? Je fais rien, comme ça au moins je me trompe pas. Mais il se passe rien du coup. Mais vous aussi, vous avez quand même cette carte de la sagesse, la chouette qui vous accompagne. Hein. Vous savez au fond de vous, dans votre cœur, ce qu'il y a à faire, hein, avec l'autre ou pour aller vers l'autre. Hein. Allez, on va voir avec le tarot Indira ce qu'il nous dit pour ces énergies du mois de juillet. Bon. Vous avez quand même l'âme sœur, hein, qui est là. Les chouettes, normalement, c'est la sagesse, mais celle-là, dans le tarot Indira, ce sont des nouvelles rencontres. Mais ne soyez pas tout foufou avec ces nouvelles rencontres, parce que ça peut peut-être être un feu de paille, on va dire. Allez, les Gémeaux, vous prenez du recul sur la situation. Hein, parce que vous êtes hésitant, vous êtes motivé, mais vous ne savez pas quelle décision prendre. Alors ça fait un conflit interne en fait. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour nos amis Gémeaux? Le 5 de faucille. Hein, alors donc on parle de déplacement. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement, c'est peut-être émotionnel, vous voyagez dans votre tête, vous êtes en introspection, ou vous partez en voyage justement pour ne plus penser peut-être à ces disputes du passé avec l'autre ou avec l'ex. Le 10 de cimetière, c'est quand même, ouais, c'est quand même la fin. C'est quand même la fin d'un cycle. C'est quand même la fin de se poser des questions, d'être dans le négatif ou d'être en, ouais. C'est bien, elle est très bien cette carte. Hein. C'est le cimetière, c'est la fin d'un cycle. Vous repartez sur autre chose, amis Gémeaux. Hein. Avec force, voilà. Ça, c'est bien, la force, la motivation, hein, la volonté. Ok, vous reprenez du poil de la bête. C'est bon, vous et votre autre, vous allez y arriver. Et vous allez trouver cet autre. Alors, le roi de pique. Le roi de pique... Pour le côté sentimental, qu'est-ce qu'il va indiquer? Que pour vous, mesdames, c'est peut-être un homme veuf ou un homme divorcé qui vient vers vous, qui arrive. Et sinon, c'est une énergie masculine très autoritaire. Est-ce que c'est vous, chers Gémeaux, homme ou femme, hein, dans le couple, il y a de l'autorité. Hein. C'est peut-être ça, ce sacrifice qui est demandé, justement, de cette introspection pour être un peu plus... pour avoir un peu plus de relâchement. Hein. Parce que quand même, on parle quand même de timidité et d'isolation. Alors peut-être que dans le couple, il faut que ça s'équilibre aussi un petit peu. Hein. Un qui sorte de son isolement, de sa timidité, et puis que l'autre, alors les énergies peuvent être inversées, hein, et puis que l'autre soit un petit peu moins autoritaire. Hein. Parce que là, vous avez la main de Fatma, vous êtes protégés, amis Gémeaux. Vous êtes protégés sentimentalement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Gémeaux?
dirais quand même que pour certains Gémeaux, ça va mieux. Hein. Vous allez vers ce que vous devez aller. Ben voilà, vous avez le messager de l'amour qui arrive en plus. Hein. Donc, pas d'inquiétude, mais ne restez pas dans l'inaction. Hein, parce qu'il n'arrivera rien. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est des dictons de l'ancien monde, mais bon. Si ça peut faire bouger certains Gémeaux pour aller vers l'amour, hein, qui vient hein, de toute manière. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juillet au côté sentimental? Et ben voilà, vous avez tous les flambeaux, les chouettes, cette chance. Amis Gémeaux, oubliez tout le mal que vous avez pu avoir, aussi bien les couples que les célibataires, toutes ces pensées qui vous ont freiné, hein, qui ont empêché certainement l'épanouissement, parce que le mois de juillet, ça annonce aussi bien pour les couples que les célibataires, eh ben, quand même, ça se termine bien, hein. Vous avez la main de Fatma, vous êtes protégés, c'est la fin d'un cycle, en plus vous avez la force, la volonté, le dynamisme, le messager de l'amour et tous les flambeaux. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. Quand ça commence un petit peu mal et que ça termine bien, ça, ce sont des tirages très plaisants. Hein. Bon, ça reste des énergies, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais prenez, si jamais il y avait quelque chose qui résonnait en vous, hein, surtout les 3 dernières, et malgré tout, on parle quand même d'âme sœur et de contrat d'âme hein, pour le mois de juillet. Donc voilà, vous verrez bien les énergies qui vous traversent, ce qu'elles vous donnent envie d'oser ou pas. Hein. Ou de confirmer, comme je le dis assez souvent, des fois c'est des choses que vous pensez et en fait dans le tirage ça confirme ce que vous pensez, donc allez-y dans ces cas-là. On va demander quand même un message des fées. Oh là c'est... allez, donc il n'y en a pas d'autre qui s'est retourné. Ok, amis Gémeaux, vous avez le pouvoir sur cette situation, hein, sur ce qui est là. Vous avez le pouvoir de le régler. Vous pouvez le faire. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Elle est déjà résolue, c'est la fin. C'est la fin des problèmes, c'est le début de l'harmonie en couple et c'est l'amour qui vient vers vous. Voilà, chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné en vous. Si oui, n'hésitez pas à liker, plein de petits pouces en haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.